La coopération entre les acteurs économiques des îles Sœurs de l'océan Indien s'intensifie ces dernières années autour du développement durable. Les rencontres annuelles sur ce sujet, mises en place en 2012 par les entrepreneurs réunionnais du Club Export, favorisent l'approfondissement de ces relations. En témoigne la 3e édition organisée pendant 2 jours à Saint-Denis, en présence d'une importante délégation mauricienne, invitée à participer à des présentations et des discussions de haut niveau. Nous voulons des échanges de qualité. Nous voulons des échanges, pas simplement de carte de visite au business. Ça, je dirais, on sait le faire, ou n'importe qui sait le faire. On veut un cadre qui donne, qui élève un peu les choses. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a aussi pris ce thème de développement durable, parce que le développement durable, c'est l'avenir. Et le développement durable, ça nous touche d'une manière très intime. Ça touche l'avenir de nos enfants, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui est très solidaire, en fin de compte. Le fait de faire venir, je crois, la délégation mauricienne ici, de lui ouvrir nos portes, en leur montrant nos plateaux techniques, en leur faisant parler de nos axes de recherche, de nos axes de collaboration, dans des secteurs très pointus, comme les biotechnologies, etc., etc., eh bien aussi on leur a donné confiance. Donc je pense que cette confiance est en train de s'établir, et je crois que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est maintenant une complémentarité de nos différences, c'est ça qui est important, pour aller à l'attaque des marchés africains. Encore peu concerné par les stratégies d'exportation en Afrique, parce qu'il opère surtout pour le marché domestique, il est un secteur qui se montre toutefois très intéressé par la coopération entre les îles de la Réunion et Maurice en matière de développement durable, c'est celui de l'agriculture vivrière. Nous voulons faire de la production vivrière à Maurice en réduisant l'utilisation de pesticides ou en rationalisant l'utilisation des pesticides. Et on a profité de cette conférence qui a lieu à La Réunion pour organiser une délégation mauricienne pour venir voir, pour venir rencontrer les acteurs qui sont à l'avant-garde de cette recherche et voir si nous pouvions faire une coopération et établir le même protocole de recherche qui a été mis à La Réunion, de le mettre à Maurice ou de transférer les compétences à Maurice. Ce projet est en effet parfaitement en ligne avec les objectifs poursuivis par plusieurs opérateurs agricoles mauriciens, comme ENL Agri, une compagnie qui cultive majoritairement de la canne à sucre, mais développe aussi depuis quelques années à grande échelle la production des légumes en plein champ et sous abri. Notre objectif au niveau de ENL Agri, c'est une agriculture raisonnée. Nous, on n'aspire pas nécessairement dans un premier temps à arriver à un système bio, mais on conçoit, on espère se rapprocher d'un système qui est plus raisonné, qui est plus respectueux de la santé et de l'environnement. La mise en œuvre de ces procédés passe d'abord par la connaissance des milieux naturels, des plantes, des insectes et de leurs interactions. C'est le but des travaux effectués par des chercheurs du CIRAD sur le terrain et dans les laboratoires. Ces recherches visent aussi à répondre aux exigences de réglementation en matière de santé publique. Les contraintes phytosanitaires sur les cultures fruitières et maraîchères, mais aussi la réglementation nationale, effectivement, imposent une réduction de l'usage des pesticides et des intrants chimiques d'une manière générale. Donc nos objectifs, nous, au niveau de notre unité de recherche, est bien de développer des systèmes de culture durables qui vont être moins dépendants de ces produits phyto, notamment des pesticides. Donc l'idée étant de mettre en œuvre des processus agroécologiques et notamment de remettre l'écologie au sein de ces systèmes de production, de la remettre en marche donc pour favoriser tout ce qui est faune auxiliaire et utile, donc tous les ennemis naturels des ravageurs, c'est-à-dire éviter de traiter déjà pour détruire ce qui existe, donc prendre en charge la globalité de ce système de culture pour favoriser tout ce qui va être utile aux producteurs. Ce qui intéresse aussi particulièrement un autre acteur de l'agriculture mauricienne, leader dans le domaine de la production de fruits et légumes, le groupe Medi. L'entreprise met déjà en œuvre les grands principes de base de l'agriculture raisonnée. L'intérêt du projet de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire le Smart Agriculture, nous donne la possibilité de travailler en groupe, c'est-à-dire que nous ne nous retrouverons plus seuls à avancer vers une agriculture durable à travers l'île Maurice. Et secondement, nous aurons aussi la chance d'avoir l'expertise du CIRAD. Pour les entreprises mauriciennes engagées dans la valorisation de leur production, notamment à travers leur transformation en confiture, jus et autres pâtes de fruits, cette expertise arrive à point nommé. On n'utilise pas à outrance des produits chimiques sur le domaine de l'abandonné, mais on est conscient qu'il y a toujours une amélioration à apporter. Alors, donc l'intérêt, c'est de faire un peu plus attention de ce côté, encore plus que d'habitude. C'est une façon d'ajouter de la valeur à nos produits.
d'où une attente forte de la coopération avec la Réunion, dont les produits doivent répondre aux drastiques normes européennes. La Réunion, on dirait qu'ils ont de la chance d'avoir un centre de recherche très sophistiqué avec des équipements pointus et beaucoup de ressources en termes de chercheurs. Donc ils ont fait pas mal de travaux, des travaux bien poussés et je pense que de ce côté-là, on a beaucoup à apprendre et nous espérons que très bientôt ça aboutira à quelque chose de concret. Il y a des secteurs où la Réunion a ce que j'appellerais un competitive edge et que là, ce partenariat Maurice-Réunion pourrait vraiment nous faire valoir des opportunités extraordinaires. On passe de la méfiance à la confiance. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans les premières interventions du team Maurice, c'est-à-dire en toute transparence. On a posé les choses sur la table et je pense que maintenant on va commencer à discuter. Des opportunités que les acteurs économiques des deux îles peuvent ou pourront saisir ensemble de manière plus efficace parce que, avec le support des rencontres en particulier, leurs relations évoluent favorablement.